Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec Ouest Echo qui parle d'anticipation de la défaite de Paul Biya à la présidentielle de 2025 et c'est donc le RDPC qui abandonne le OCAM. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes de Ouest Echo qui s'intéresse également à la crise anglophone dans la présidentielle de 2025. Le professeur Bertin Sofoting propose d'ailleurs une thérapie basée sur le changement du nom du pays. Vous aurez dans toutes ces informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes du premier journal national d'information régionale, Ouest Echo. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin s'intéresse au rachat d'Eneo et nous fait savoir que Actis ne lâche rien. Le fonds d'investissement britannique prêt à céder ses 51% de part dans la société pour 78 milliards de francs CFA, mais demande à l'État de solder sa dette avant la finalisation du dossier. L'audit des actifs de distribution, est-ce là la dernière carte du gouvernement camerounais? Une interrogation à retrouver dans ce matin en parcourant la page 7. En petite une, on parle de dépravation des mœurs. L'enfer du site gedolo.com nous est présenté ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre sereinement cette revue de la presse ce matin, c'est le quotidien bleu d'Amanmana, Le Jour, qui parle d'atteinte aux mœurs et nous fait savoir que Sans Désir Atango a été placé en détention provisoire à la prison de Fou. Le chanteur impliqué est accusé de viol aggravé sur ses filles. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Nous poursuivons avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et la France. C'est une coopération bilatérale militaire renforcée telle que nous le renseigne ce matin à sa page 8. Info Matin, l'audience ce 10 juin à Yaoundé a permis au ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le directeur général de la gendarmerie française, le général d'armée Hubert Bonneau, en visite de travail de 2 jours, de passer en revue la riche et fructueuse collaboration entre le pays de Paul Biya et celui d'Emmanuel Macron. C'est l'information à retrouver ce matin à la grande une. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba Gatama, on parle de présidentielle 2025. Joshua Oshi est à la conquête du Grand Nord. Pour le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de la CEMAC. Retrouvons ces compagnies aériennes interdites de vol dans le ciel européen ce matin à la page 5. Elles viennent d'ailleurs d'être sanctionnées par la Commission européenne suite à certaines failles. Si d'ici également à retrouver un pied de une, les pertes de rendement s'accentuent. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin, parle d'inauguration d'une usine de ciment et c'est le Premier ministre qui est dans le Nord. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, est arrivé donc hier à Garoua. Il préside ce jeudi à Figuil la mise en service officielle d'une nouvelle unité de production des cimenteries du Cameroun, Cimencam. L'information complète à retrouver à la page 3. On parle de conflit ouvert avec le RDPC ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. Et c'est Léon Tyler Olana qui déballe tout. Le conseiller municipal de Monatélé qui conteste la légitimité de Paul Biya à la tête du parti au pouvoir se dit déterminé dans son combat. Que fera-t-il s'il est débouté par la justice camerounaise? Qui se cache derrière sa procédure judiciaire? Autant de questions. Découvrez l'interview accordée au quotidien Émergence par Léon Tyler ce matin à la page 5 du journal. En petite une, retour mouvementé de Camto Cameroun, c'est Michel Ange Angouin qui freine les ardeurs du pouvoir et puis c'est d'ici, résultat positif de plus de 45 milliards de francs CFA. Le billet hebdomadaire, le financier d'Afrique pour sa part ce matin parle de la session parlementaire en cours et nous présente les attentes des députés et sénateurs du débat d'orientation budgétaire. D'après le journal ce matin, le dépôt du document d'orientation budgétaire par le gouvernement dans les délais raisonnables, la réduction du coût et des délais d'obtention de la carte nationale d'identité, la bonne gouvernance et la question des infrastructures sont quelques préoccupations soulevées par les élus lors de l'ouverture de la session de juin 2025. On parle également ce matin de planification budgétaire. Retrouvons les priorités stratégiques du gouvernement sur le triennat 2026-2028 dans les colonnes du billet hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous présente la première
sortie publique depuis son retour au bercail après plusieurs mois d'hospitalisation en Occident. Le sceau d'Esso est à retrouver d'ailleurs. Il s'agit de Laurent Esso, bien évidemment. C'est à retrouver en page 4. Et puis en page 11, on parle de Célestin Bedigui qui veut affronter Maurice Kamto au cours d'un débat public. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, ce matin nous amène au Minmap où la chasse aux corrompus est lancée face à la persistance des pratiques mafieuses dans l'attribution des marchés publics. Le secrétaire général du ministère des marchés publics, Minmap, Chancel Ako Takem, appelle à une mobilisation générale à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée ce 11 juin à Yaoundé. Il exhorte tous les acteurs à dénoncer corrupteurs et corrompus pour assainir un secteur clé de l'économie camerounaise. En petite une, on parle de Libreville où un enseignant camerounais est face à la justice. Et nous poursuivons ce matin avec Afrique Info qui parle de commandement territorial en nous présentant Paul Atangadi comme le meilleur élève de Paul Biya de tous les temps. Et nous allons terminer ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse au 9e congrès mondial du CIDILEF. L'ordre des professions médico-sanitaires du Cameroun est en Suisse. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée à vous.